Les amis, on y est. C'est bon, le Royal Rumble, c'est pour ce week-end. Oh que j'ai hâte les amis, oh que j'ai hâte, j'aurai la chance d'être sur place pour assister au Royal Rumble. D'ailleurs, je vais vous couvrir l'événement sur mes différents réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver évidemment des vlogs pour ce show. Donc je vous invite à aller me suivre pour ne pas manquer ça. Et puis pour ceux qui veulent le suivre sur Netflix, je vous rappelle qu'il y a tout dans la description. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube qui vous explique comment avoir accès à toute la bibliothèque de la WWE sur Netflix et à avoir accès au show en direct, que ce soit Raw, SmackDown et le Royal Rumble qui sera disponible en direct et commenté en français, on le rappelle. Vous avez dans la description toutes les infos pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver Raw sur Netflix, notamment chaque semaine, tout comme SmackDown. Enfin voilà, pour ceux que ça intéresse, tout est dans la description. On commence avec la première news. On va évidemment parler des favoris du Royal Rumble, mais juste avant ça, je voudrais évoquer avec vous deux news, avec notamment JD McDonagh qui s'est blessé cette semaine à Raw dans une image qui est vraiment hyper violente. Voilà, là on a clairement eu très peur pour JD McDonagh quand il est retombé sur cette table des commentateurs. Il a quand même des côtes cassées et un poumon perforé, donc c'est quand même pas rien. Mais il a tenu à nous rassurer sur les réseaux sociaux. Il a notamment dit qu'il sera absent pendant quelques mois, mais qu'il est très reconnaissant parce qu'il est bien conscient que la blessure aurait pu être bien pire. Mais c'est quand même relativement violent ce qu'il a, donc on aimerait clairement pas être à sa place. Une autre info qui va concerner le Royal Rumble, c'est AJ Styles qui sera de retour au Royal Rumble. C'est en tout cas une question qu'on peut se poser parce que la WWE souhaite son retour. Alors il n'est pas acté. Je vous rappelle que AJ Styles il est blessé depuis le mois d'octobre. On attend donc son retour. Voilà, il avait dit quand même AJ Styles que ça allait devoir le mettre sur la touche pendant un petit moment. Mais selon le PW Insider, la WWE a envie de voir le retour de AJ Styles pour le Royal Rumble. Donc ils espèrent de tout cœur que AJ Styles sera prêt à temps pour le show de ce week-end. Donc autant vous dire que si AJ Styles a le feu vert des médecins, il apparaîtra durant ce show et il participera au match. Ce qui ajouterait un autre très gros nom au match, puisqu'on va en parler dans un instant. Mais qu'est-ce qu'il y a du lourd cette année dans le Rumble, avec beaucoup de favoris en haut de la carte. Et justement, c'est ça qui va ajouter le petit suspense jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment cool. Mais avant de parler du Rumble masculin, parlons du Rumble féminin, avec les différentes favorites. Et oui, vous le voyez déjà en arrière-plan, je sais, ça va râler là. Je pense que ça va râler puisque à peine de retour, alors qu'elle vient d'annoncer son retour, ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas vu Charlotte Flair à la WWE, elle s'inscrit déjà comme la favorite numéro 1. Et oui, c'est comme ça. Charlotte est la favorite pour remporter le Royal Rumble 2025. Alors honnêtement, moi j'apprécie Charlotte, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais je peux comprendre que, d'ailleurs vous allez me dire dans les commentaires dès maintenant ce que vous en pensez, mais je peux comprendre que certains soient un petit peu agacés par voilà, le fait que Charlotte soit toujours mise en avant. Après, moi je trouve qu'elle a quand même un talent exceptionnel. Là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais c'est vrai qu'elle a peut-être pas besoin d'un Royal Rumble pour aller dans le haut de la carte de WrestleMania. Donc bon, ça après, c'est chacun se fait son avis là-dessus. Par contre, le deuxième nom favori me surprend beaucoup, c'est Io Sky. Voilà, Io Sky qui certes était dans le haut de la carte de WrestleMania l'année dernière, puisqu'elle était championne après avoir encaissé sa mallette avec succès à SummerSlam. Io Sky serait la deuxième favorite pour remporter le Rumble. J'ai pas été comme un dingue personnellement devant son règne. Voilà, on sait qu'au micro c'est compliqué Io Sky, et quand le micro est compliqué, c'est vrai c'est dur en fait de réaliser un bon règne, de réussir à monter la ceinture vers les sommets. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas été saisi par son règne, mais bon, peut-être que voilà, cette victoire du Rumble pourrait lui laisser une seconde chance. Ensuite, on a Becky Lynch. Becky Lynch qui, pareil, fait partie des leaders, tout comme Charlotte, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Et il faut savoir que Becky est la troisième favorite et pour la quatrième et cinquième favorite pour ce Rumble. On a des personnes qui pourraient être très intéressantes également. Alors, on a Bianca. Voilà, Bianca, bon, pareil, on a déjà vu dans le haut de la carte, mais pour ce qui est de la cinquième place, moi je trouve que ça pourrait être très intéressant et je trouve ça d'ailleurs surprenant qu'elle soit aussi bas dans cette carte. C'est Jade Cargill. Jade Cargill, j'avoue que voilà, si on lui donnait un Royal Rumble, personnellement, ça me plairait. Je trouverais ça vraiment, vraiment pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, les amis. Est-ce que Jade Cargill qui remporte le Rumble serait un programme qui vous plaît? Et je vais même aller plus loin. Je dirais que un petit Jade Cargill, Charlotte en duo final, ça serait excellent. Parce que vraiment cet affrontement Charlotte-Jade, on l'attend depuis longtemps. On l'attend depuis longtemps. Et peut-être que ce
duo final pourrait nous emmener à WrestleMania, ou peut-être qu'elles seront dans le trio final, qu'elles vont mutuellement s'éliminer, ce qui va démarrer une rivalité. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils peuvent créer, mais ils pourraient profiter de ce Rumble pour démarrer une rivalité entre les deux. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un titre ou pas en jeu entre les deux d'ailleurs. Mais voilà en ce qui concerne les favorites du Rumble, Charlotte, Io Sky, Becky, Bianca, Jade Cargill. Maintenant, parlons du Rumble masculin. Les favoris, bon bah, vous le voyez au premier plan ici, c'est le favori numéro 1. Mais attention, les amis, parce que c'est quand même relativement serré. Effectivement, c'est serré parce que, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment que des main eventers en tant que favori du Rumble. Et ça, c'est vraiment, franchement, vous allez voir, j'ai même fait un top 6 et pas un top 5. C'est vraiment que du lourd. Mais vraiment que du lourd. Première place, John Cena. Il serait le favori. Après, moi, je vous dis la vérité, je fais mes petits pronos au passage. Moi, j'y crois pas trop, John Cena. Voilà, ça, en fait, faut se dire que c'est sa tournée d'adieu. Que voilà, il est en train de faire ses dernières dates. Et je me dis, il remporte le Rumble. Bon, pour son dernier Rumble, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il va aller à WrestleMania. Ça veut dire qu'il va potentiellement remporter le titre poids lourd à WrestleMania, titre de champion du monde. Je me dis c'est un peu tôt dans l'année. Dès le mois d'avril, John Cena champion, ça veut dire qu'ensuite il enchaînerait les matchs et bah, on sait qu'il va enchaîner les victoires du coup pour conserver son titre, pour au final le perdre ou alors le rendre vacant à la fin de l'année. Pourquoi pas, mais voilà, je trouve que c'est un peu tôt dans l'année pour le faire gagner. Je le vois bien gagner le titre mondial pour avoir ce record de 16 titres, mais un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, c'est ma théorie. Elle est peut-être foireuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la partagez ou pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un peu tôt pour John Cena pour remporter ce titre The WrestleMania, même si évidemment pour la symbolique, pour le lieu, etc., ça serait un très bel endroit pour lui offrir ce 17e titre. Je crois que j'ai dit 16 tout à l'heure, c'est 17, hein, pardon, pour battre le record de Ric Flair. CM Punk, bah pareil, CM Punk n'a jamais remporté le Rumble. On sait qu'il est passé très près l'année dernière. Et il le mérite, CM Punk. Donc c'est vrai qu'un CM Punk qui remporte le Rumble pour aller ensuite remporter un titre de champion du monde à WrestleMania, ça pourrait être également un très beau programme. Et en tout cas, moi, d'un point de vue perso, c'est un programme qui me plaît. Donc j'avoue que moi, pour l'instant, premier choix, deuxième choix, dans les deux cas, je suis très content. Voilà, on va pas se mentir, ça me va. Le troisième cas, m'irait aussi, parce que Roman Reigns, les amis, depuis qu'il a perdu, bon bah voilà, il a eu des petits matchs par-ci par-là, mais on l'a un peu quand même mis de côté. Il est plus au sommet comme il était. En même temps, c'est compliqué de revenir au même stade que ce qu'il était avant. Mais là, franchement, pareil. Comment on le fait perdre ce Rumble? Qui va l'éliminer? Qui va entrer en rivalité avec lui? J'ai une petite idée qui va arriver un petit peu plus tard dans ce classement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il est quand même vraiment dans le haut de la carte. Et pareil, un Roman Reigns qui gagne, quoi. Ça serait beau pour aller récupérer son dû. Ensuite, on a Seth Rollins à la 4e place. Seth Rollins, j'avoue, je le dis, voilà, j'en ai un peu marre perso. Voilà, il y en a certains, c'est Charlotte, moi c'est Seth Rollins. J'avoue que Seth Rollins, je trouve qu'on l'a un peu trop vu dans le main event ces derniers temps. Et voilà, j'ai envie d'avoir de nouvelles têtes, j'ai envie d'avoir voilà, un peu de nostalgie justement avec du John Cena, du CM Punk, qu'on en profite cette année alors que ça va. Voilà, CM Punk, je pensais pareil, il va pas durer une éternité à la WWE, donc j'ai envie d'en profiter pendant qu'ils sont encore capables de nous offrir de belles prestations. Et voilà, j'ai envie de changer un petit peu et qu'on change de la routine de ce qu'on a eu ces dernières années. Logan Paul, 5e place, assez surprenant. Mais voilà, faut reconnaître qu'il est talentueux. Après, je pense que de là à lui offrir un Rumble, je pense pas. Je pense pas que la WWE ira offrir un Rumble à Logan Paul, même s'ils ont des plans pour lui, même s'ils vont lui donner un match de championnat. Je pense qu'ils trouveront une autre manière de lui donner que de passer par la victoire d'un Rumble. C'est quand même un truc très prestigieux. Et voilà, malgré son talent, je pense que cette année, en plus, on voit les noms qu'il y a dans le Rumble. Je pense qu'il y aura d'autres noms avant Logan Paul. Et la 6e place, et c'est ça qui m'étonne en fait, c'est que la personne soit seulement à la 6e place, c'est The Rock. The Rock qui pourrait apparaître, on rappelle qu'il n'est pas annoncé, mais qui pourrait apparaître dans ce Rumble, y participer. Et donc c'est voilà, à lui que je faisais allusion tout à l'heure en disant qu'il pourrait potentiellement éliminer Roman Reigns. Et ce qui pourrait nous mener à cette fameuse rivalité The Rock-Roman Reigns qu'on attend depuis un bon petit moment. Là aussi, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, c'est le plan qui sera utilisé par la WWE pour The Rock et Roman Reigns à WrestleMania? Est-ce que c'est le bon moment pour organiser le match? J'attends votre avis dans les commentaires. Et bien voilà, les amis, ça n'a plus de secret pour vous. Vous connaissez les favoris pour le Royal Rumble. Sachant que pas du tout une science infuse. À tout moment, ce n'est pas ses favoris ni ses favorites qui vont remporter
le Rumble, parce qu'on rappelle que c'est quand même le show des surprises et que tout peut arriver à la WWE. Mais en attendant, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, les deux Rumble s'annoncent assez exceptionnels cette année. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense, mine de rien, même s'il y a des noms qui se dégagent comme chaque année. Mais je trouve qu'on n'a pas un gagnant et une gagnante qui se dessinent clairement. Donc ça, c'est plutôt positif. Et Dieu sait que j'ai hâte de pouvoir vivre ces deux Royal Rumble. Ça va encore être une fois incroyable. Et bien écoutez, merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez regarder le Royal Rumble sur Netflix, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à NordVPN. Le lien et la procédure où je vous explique tout dans les moindres détails, toutes les questions que vous avez. J'y réponds sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour et à utiliser mon lien affilié. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite à mon retour du Royal Rumble et sur mes différents réseaux pour ceux qui vont suivre mes aventures. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde.